Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Georges Fenech, ancien juge d'instruction. Bonjour. Bonjour. Georges Fenech, vous avez commencé comme substitut au parquet de Vienne. Vous avez été 10 ans juge d'instruction et avocat général aux assises. Vous avez notamment rendu un non-lieu dans l'assassinat du juge Renaud. Vous avez instruit le premier grand procès de la scientologie en 94 et le financement illégal de la Fédération socialiste du Rhône qui est à l'origine de la loi d'amnistie de 1988. Vous publiez aujourd'hui l'ensauvagement de la France, avec ce sous-titre, la responsabilité des juges et des politiques. Alors il s'agit non pas d'un essai, mais plutôt d'un témoignage à la première personne, une sorte de j'accuse. Et par exemple, je cite un j'accuse, je vous accuse, juges et politiques, d'impuissance et de non-assistance à civilisation en danger. Vous y allez quand même pas de main morte. Oui, vous me permettez d'abord de légèrement rectifier, c'est pas je vous accuse, c'est je nous accuse. C'est-à-dire que je prends ma part de Vous prenez votre responsabilité. part de responsabilité. Et non seulement j'ai été, comme vous l'avez rappelé, magistrat à Lyon, mais j'ai été aussi député du Rhône. Donc, si vous voulez, j'ai vu les deux côtés de l'échiquier, à la fois la justice et à la fois la classe politique, et j'ai vu à quel point, d'une part, la justice devenait conquérante, et d'autre part, c'est-à-dire se substituer en quelque sorte au législateur, au pouvoir politique, pour imposer une nouvelle vision idéologique de ce que devrait être la justice pénale, et puis d'autre part, une classe politique tétanisée par la montée en puissance de cette justice qui n'a pas fait les réformes qu'elle aurait dû faire, et ça d'une manière générale, gauche, droite, confondue. C'est en ce sens-là, effectivement, que je prends, pour ainsi dire, mon lecteur par la main, et je l'amène à l'École nationale de magistrature, où j'ai fait mes écoles, je l'amène dans les juridictions, et notamment à Lyon, et je l'amène aussi à l'Assemblée nationale, avec nourri d'anecdotes pour bien faire comprendre quelle est la situation conflictuelle aujourd'hui entre la justice et la classe politique qui a amené notre pays à cette situation catastrophique en termes de délinquance et de violence. Alors, en tout cas, effectivement, vous parliez d'idéologisation de la justice. Vous parliez d'un hold-up, je vous cite, un hold-up sur la justice par un clan idéologisé. Idéologisé. Ce clan, c'est qui? Alors, ce clan est apparu après les événements de mai 68, euh, sous forme d'un nouveau syndicat, qui était le premier syndicat en France, le syndicat de la magistrature, qui s'est inspiré d'une doctrine qu'on appelle la défense sociale nouvelle, importée d'Italie, qui consiste grosso modo à dire que le criminel est d'abord lui-même première victime de discrimination sociale, ethnique, etc. Et que donc il ne sert à rien finalement de le sanctionner, et surtout pas lourdement, il faut au contraire essayer de le comprendre et de l'excuser. Et donc on est arrivé à une situation, si vous voulez, d'impunité, notamment dans les quartiers que nous connaissons bien aussi à Lyon, que j'ai connu professionnellement. Et donc on est arrivé à une situation de perte d'autorité, de zone de non-droit, et de violence telle que nous vivons malheureusement au quotidien. Alors effectivement, il y a la justice, d'un côté, il y a l'aspect aussi de réinsertion du délinquant. Mais vous dites qu'il faut aujourd'hui en finir avec la culpabilisation de sanctionner. Oui, parce que toute politique pénale, si vous voulez, repose sur ces deux pieds. La prévention. Dieu sait si on a déversé des milliards et des milliards dans les quartiers difficiles, dits de reconquête républicaine. Mais il faut aussi de la sanction. Si vous ne faites que de la prévention, ça ne marche pas. Si vous ne faites que de la sanction, ça n'a pas de sens non plus. Et donc, on a oublié le volet, un des deux volets, c'est-à-dire la sanction, le caractère éducatif même d'une sanction, notamment je parle pour les mineurs, qui aujourd'hui ne sont peu ou prou sanctionnés. Et donc, à partir de là, et ce sentiment, encore une fois, d'impunité qui s'est installé dans notre pays. Mais vous vous mettez un petit peu du côté des forces de l'ordre, pardon. On entend beaucoup ces derniers temps qui un peu scandent tout le temps le problème de la justice, le problème de la police, c'est la justice. Oui, le problème de la police, de la police, c'est la justice, dites-vous, vous avez raison. C'est le slogan des policiers. Ils veulent nous dire quoi? Et ils ont mille fois raison. C'est qu'ils ont beau déployer sur le terrain tous les effectifs, faire tous les efforts possibles, un individu interpellé notamment pour trafic de drogue est malheureusement trop rapidement, voire immédiatement relâché par la justice. Donc tout cela, si vous voulez, tourne à vide. La justice répressive est le maillon faible de toute la chaîne. Et donc la police, effectivement, ressent l'inutilité de ses missions et ne baisse pas les bras. Il ne s'agit pas de baisser les bras,
Mais il lance ce cri d'alarme. Si l'on veut véritablement rétablir la sécurité dans notre pays, il faut que la justice suive d'un même pas le travail qui est fait par la police. Alors vous proposez, à la fin de votre livre, vous demandez la création d'une commission d'enquête parlementaire pour, je cite, en finir avec la politisation syndicale de la justice. C'est un vœu pieux ou vous pensez que c'est quelque chose qui peut se faire, cette commission parlementaire? Et moi, je pense que c'est la clé de tout. C'est la mère des batailles, c'est de faire rappeler à la magistrature que sa mission est de rendre la justice, c'est-à-dire d'appliquer la loi au sens où le législateur l'a voulu, et donc mettre de côté toute forme de politisation. Quand vous entendez, est-ce que vous trouvez normal qu'un syndicat de magistrats regarde sur un mur des cons des pères de famille dont les filles ont été assassinées par Guy Georges, au prétexte qu'ils ont créé des associations pour lutter contre les tueurs en série? Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'un syndicat diffuse une contre-circulaire à celle du garde des Sceaux qui appelle à de la fermeté en matière de lutte contre les émeutiers? Est-ce que vous trouvez normal qu'un syndicat appelle à faire battre un candidat à l'élection présidentielle? Donc là, on sort de son rôle, il y a une confusion des rôles, et donc le système de séparation des pouvoirs, d'équilibre des pouvoirs ne peut plus fonctionner. Merci beaucoup, Georges Fenech. Je rappelle ce livre, L'ensauvagement de la société. Vous pouvez évidemment avoir plus d'informations sur notre site www.lyoncapital.fr. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Georges Fenech. Au revoir.